Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette édition d'information dont voici les titres. Comment financer les maladies à potentiel épidémique? La question était au centre d'une rencontre entre le gouvernement guinéen et les partenaires ce mercredi à Conakry. Les équipes de reportage pour la couverture de la campagne électorale sont connues. Le tirage au sort s'est déroulé ce mercredi au ministère de la Communication. Le boxeur guinéen Morlaye Kevin Kamara vient de livrer un combat de titan au compte des 11e Jeux africains du côté de Brazzaville. Les échos, c'est dans ce journal. Une fois encore, bonsoir. Incendie cet après-midi à Boulbiné, dans la famille Ngamaya. 3 concessions et leurs contenus sont partis en fumée. Un court-circuit serait à l'origine du drame. L'incendie a été maîtrisé grâce à l'intervention des sapeurs-pompiers. Pas de perte en vies humaines, mais les dégâts matériels sont importants. Le premier titre de ce journal, le ministère de la Santé, en collaboration avec l'OMS, vient d'initier une rencontre avec les partenaires dans le cadre de la relance du système de santé en Guinée. Au centre de cette rencontre, le plan de renforcement de la surveillance des maladies à potentiel épidémique. Compte rendu, Mohamed Kourouma. Mobiliser les ressources nécessaires pour la mise en œuvre du plan de renforcement de la surveillance et de la riposte aux maladies à potentiel épidémique, obtenir un engagement des partenaires techniques et financiers pour le financement de la mise en œuvre de ce plan, tels sont entre autres l'objectif de cette rencontre entre le ministère de la Santé, l'OMS et ses partenaires, inscrit dans le cadre des échanges relatifs à la relance du système de santé en général et à la surveillance épidémiologique intégrée des maladies et réponses en particulier. Il y a lieu d'affirmer que la présentable ronde constitue une plateforme de dynamisation des activités de surveillance épidémiologique afin que plus jamais nos systèmes de santé ne soient confrontés aux difficultés enregistrées dans le processus de réponse contre la maladie à virus Ebola. Déjà impliqués dans la lutte contre l'épidémie à virus Ebola, les partenaires rassurent quant à leur aide pour l'amélioration de la santé des populations guinéennes et surtout mieux se positionner contre toute autre épidémie. J'espère qu'à l'issue de cette table ronde, nous allons pouvoir atteindre notre objectif de mobiliser massivement les ressources pour la mise en œuvre de ce plan qui est estimé pour cette année 2015 à un montant de 90 millions de dollars. Ainsi, le chef du gouvernement a félicité l'ensemble des acteurs du système de santé de Guinée et remercié les partenaires pour leur soutien. C'est pourquoi une fois encore, le chef de l'État et son gouvernement fondent leur espoir sur vos contributions et votre accompagnement pour la mise en œuvre du présent guide. Cette rencontre a permis à la Coordination nationale de lutte contre Ebola de dresser un plan de riposte contre toutes sortes d'épidémies en République de Guinée, mais aussi de présenter le budget nécessaire aux partenaires afin d'être à l'abri des maladies contagieuses. Parlant toujours de santé, la coordination nationale de la lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme vient de rencontrer des ONG, la société civile et des personnes vivant avec le VIH-Sida. L'objectif est d'élaborer une feuille de route pour le bon fonctionnement de la coordination. Sekoussouma, explication. La Guinée, comme les autres pays partenaires du Fonds mondial, a mis en place en 2003 un mécanisme de coordination multisectorielle de lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme, appelé Instance de coordination nationale Guinée. L'instance s'auto-évalue et élabore une feuille de route pour son bon fonctionnement. Cette rencontre que regroupe les membres de l'ICN, de la société civile, la population clé, s'inscrit dans ce élan. L'instance de coordination a un certain nombre d'engagements vis-à-vis du Fonds mondial. C'est d'avoir un plan de performance qui comprend donc les activités des différents membres.
et les membres représentés ont un devoir de compte rendu dans leur secteur respectif. Les thèmes liés à la politique de prévention et de gestion des conflits d'intérêts, le plan de suivi stratégique des subventions financées par le Fonds mondial et le plan de communication seront enseignés pendant 3 jours. Objectif visé est d'approprier les participants d'une manière de la politique de gouvernance de l'ICN. Aujourd'hui, je vois l'inclusivité de la société civile au niveau décisionnel. Et là, c'est un grand pas par rapport vraiment à la subvention que le Fonds mondial accorde à la Guinée. Dans sa mission de mobilisation et d'utilisation des ressources allouées par le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, les responsables de l'ICN s'engagent à mettre à la disposition du public cible les activités menées au cours de leur mandature. Une question de transparence entre l'instance et les partenaires financiers. Présidentielle 2015, à quelques heures du démarrage de la campagne électorale, les équipes de reportage chargées de couvrir les candidats sont désignées à l'occasion d'une cérémonie de tirage au sort organisée au ministère de la Communication. Les détails avec Thierno Younoussaba. 8 candidats compétissent au compte du scrutin présidentiel du 11 octobre. Ils ont 30 jours de campagne pour convaincre les populations en vue de mobiliser le maximum d'électorats. Pour la visibilité de leurs actions, 8 équipes de médias de service public sont désignées à cet effet. À travers un tirage au sort, chaque postulant à la magistrature suprême se voit attribuer une équipe de reportage multimédia de 4 personnes et un chauffeur. La presse reste le baromètre de la bonne gouvernance démocratique. C'est pourquoi j'invite les journalistes ainsi désignés à faire preuve de professionnalisme dans ce travail, combien exaltant que vous avez à faire avec les partis politiques en lice. Votre neutralité et votre impartialité doivent rimer avec efficacité et responsabilité pour que vive une campagne réussie, une campagne où l'égalité de chance est accordée à tous les candidats. On ne souhaiterait pas qu'il y ait des problèmes à notre niveau, surtout au ministère de la Communication. C'est pourquoi nous avons procédé aujourd'hui au tirage au sort. Le tout s'est déroulé devant un huissier de justice. La procédure obéit au principe de transparence et d'équité des leaders sur les médias de service public. Tout ce qui doit être fait doit quand même avoir une certaine empreinte de sonalité et de formalisme. Et là, c'est surtout les raisons d'équité, de transparence qui font que chaque fois qu'on a affaire à des cérémonies, comme ça, il faut appeler un homme de loi qui puisse venir parrainer et faire la part des choses. Dans chaque groupe, un chef est choisi pour conduire l'équipe, histoire de restituer les échos de la campagne en toute responsabilité et en toute impartialité. Direction Palais du Peuple, les rideaux sont tombés hier mardi sur la session extraordinaire. Durant 15 jours, les élus du peuple se sont penchés sur les projets de loi rectificative 2015. Objectif, débarrasser ces projets de quelques imperfections signalées. Le point avec Robert Siditolno. Après un peu plus de 2 semaines d'intenses travaux, la session extraordinaire boucle ses travaux ce mardi 8 septembre. Elle a permis aux élus du peuple de se pencher sur la loi des finances rectificative 2015 en vue de corriger quelques imperfections liées à ces projets. Ce budget est important parce qu'il a souligné le fait que nous sommes maintenant dans une hypothèse où le taux de croissance est égal à 0. C'est un budget qui respecte la stabilité macroéconomique. C'est important pour la Guinée et pour tous les pauvres de Guinée. Parce que si cette stabilité n'est pas maintenue, il y aura une forte inflation qui va réduire le pouvoir d'achat de tous les Guinéens. Le gouvernement a jugé nécessaire de soumettre à l'appréciation des élus du peuple la loi des finances rectificative afin de rendre le budget plus réaliste conformément aux dispositions de l'article 50 de la loi organique numéro 2/2012 012/CNT relative aux lois des finances. Selon le rapport présenté, les recettes ont été plus faibles que prévu. Quant aux dépenses, elles ont connu des déviations dues essentiellement à l'accélération des dépenses d'investissement sur ressources propres, l'augmentation des dépenses électorales, mais aussi la subvention a aidé. Compte tenu de la conjoncture, que ce soit
en termes de mobilisation de ressources internes, en termes de dépenses, aussi en termes de financement extérieur. En un mot, en termes de conjoncture économique, le gouvernement a le droit de préparer des collectifs budgétaires, que ce soit 1, 2, 3, s'il faut, au cours d'une année, pour venir modifier les dispositions de la première loi de finances initiale, parce que la conjoncture l'impose ainsi. On a été obligé d'augmenter les dépenses de la CENI face aux priorités liées aux élections présidentielles. La journée a été aussi marquée par l'examen et l'adoption de la Convention de partenariat public-privé pour la mise en œuvre du projet d'aménagement du centre directionnel de Koloma et de la construction du siège du ministère de la Ville et de l'aménagement du territoire au centre directionnel de Koloma, ainsi que le projet de loi organique modifiant et remplaçant la loi organique numéro 99/008/CTRN du 23 décembre 1991 portant attribution, organisation et fonctionnement de la Cour suprême. Formation à présent, la direction du Centre de perfectionnement administratif continue d'organiser des formations à l'intention des travailleurs des différents départements ministériels. Après le management, la gestion des ressources humaines est le thème retenu pour cette deuxième phase. Alcénie Guissé, reportage. Renforcer les capacités de gestion des cadres et agents des différents départements ministériels, c'est l'objectif de la direction du Centre de perfectionnement administratif CPA. D'où la tenue de cet atelier de formation regroupant plus de 80 participants. L'idée est de leur permettre d'acquérir des connaissances sur la gestion des ressources humaines, la résolution des problèmes, pour ne citer que celle-là. Le CPA, c'est le Centre de perfectionnement administratif, qui a pour mission la mise en œuvre de la politique du gouvernement dans le cadre du perfectionnement des cadres et agents de l'État. Donc c'est dans cette perspective que nous avons organisé cet atelier. Cette formation rentre dans le cadre de renforcement des capacités des ressources humaines. Pour le secrétaire général du ministère de la fonction publique, cette initiative s'inscrit dans le programme de développement du professeur Alpha Condé. La Guinée cherche à rendre plus performante son administration publique et en tenant compte de l'évolution mondiale qui va à droite ligne d'ailleurs avec la politique de changement prônée par son excellence le président de la République, le professeur Alpha Condé. A signaler que cette formation DGM Dijar s'étendra sur l'ensemble du territoire national, ce pour le bonheur de l'administration guinéenne. Bref, à présent dans ce journal, la direction du Breka, où les habitants de Baya, dans la sous-préfecture de Horira, ont récemment organisé une lecture de 5 Corans, une cérémonie qu'ils ont mis à profit pour implorer Dieu le Tout-Puissant afin qu'il épargne la Guinée des mauvais esprits. Ils ont également prié pour la paix et la cohésion sociale, surtout en cette période électorale. Sport pour boucler cette édition, les 11e Jeux africains du côté de Brazzaville. Le Guinéen Morlaye Kevin Kamara a livré un combat de titan au Palais des Sports, résumé d'une rencontre de boxe qui a tenu toutes ses promesses par nos envoyés spéciaux Nyoumase Dafé et Morlaye Ressa. Le Palais des Sports de Talangaï, c'est dans ce très beau joyau que se déroule une soirée folle de boxe de toutes les catégories confondues en cet après-midi du lundi 7 septembre qui correspond à la 6e journée de compétition des Jeux africains de Brazzaville. Comme prévu dans le programme, c'est à 20h45 que le combat tant attendu est annoncé. Morlaye Kevin Kamara et l'Ougandais Kayondo Paul font leur entrée dans la vaste salle de Talangaï. Le Guinéen est au coin bleu et à première vue, la différence de taille entre les deux pugilistes est palpable. Pourtant, pendant ce début de round, c'est Kayondo qui est à l'attaque et qui cherche même Morlaye dont les frappes ne sont pas enchaînées et sont à la limite très molles. Petite frayeur dans la salle, mais le colosse de plus de 100 kg semble retrouver ses marques et domine cette fin de partie et pouvait même envoyer son adversaire au tapis. Le deuxième round est un peu à l'image du premier, mais le Guinéen décide d'aller beaucoup plus vite à l'attaque, mais l'Ougandais joue de la résistance. La troisième et dernière reprise est déterminante. Le super lourd guinéen sait à présent que ses seuls crochets ne suffisent pas. L'adversaire d'en face est difficile à battre. Morlaye flotte un peu avant de reprendre définitivement le combat à son compte. Fin de partie palpitante et victoire au point sans bavure du colosse de Conakry. Dans la première reprise, j'ai vu mon boxeur qui faisait des erreurs parce qu'à un moment donné, il a commencé à perdre sa lucidité.
Il s'est énervé un peu contre l'Ougandais, donc c'est ce que je lui ai dit quand il est revenu au coin pendant la pause. Je lui ai dit de se calmer et de gérer comme il a l'habitude de gérer, de rester calme. Et je pense que c'est ce qui a payé. Pour l'heureux récipiendaire, sa promesse de médaille faite à son pays reste encore valable. Jusqu'à présent, je maintiens la promesse. Je dis, c'est la médaille que je veux. Je suis venu pour ça. Inch'Allah, si Dieu le veut, c'est ça mon idée principale. Avant de monter sur une marche de podium et donner à la Guinée sa première médaille tant promise, Morlaye Kevin Kamara devra d'abord se débarrasser en demi-finale d'un autre poids lourd du Noble Africa dans 2 jours au Palais des Sports Talangaï de Brazzaville. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. À tous, merci de l'avoir suivi. Restez fidèles au programme de la RTJ Bulbini. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir pendant ces 3 jours. Bonsoir.